L'assassinat d'un allié de Trump met à nu la politique sanglante et brisée de l'Amérique. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at Quelques the instants avant qu'un coup de feu ne change tout, des milliers d'étudiants s'étaient rassemblés sous un ciel bleu clair dans une université idyllique de l'Utah pour écouter un homme considéré comme une rockstar de la politique conservatrice du campus. Tandis que Charlie Kirk, 31 ans, était assis sous une tente, débattant avec ses adversaires politiques qui prenaient chacun leur tour le micro, de nombreuses personnes rassemblées sur les pelouses ont applaudi et certaines ont protesté. Quelques secondes plus tard, ils couraient tous, terrorisés. Le militant a été atteint au cou par une balle, mortellement blessé. L'épisode se déroulait sous les caméras, certaines montrant le meurtre avec des détails sanglants. Ces images seront difficiles à oublier, en particulier pour les nombreux jeunes conservateurs pour qui Kirk était une célébrité. Le leader de leur mouvement, quel que soit le mobile ultime de son assassinat, sera désormais considéré comme un martyr de la cause. Kirk, par le passé, avait mis en garde contre ce qu'il considérait comme une menace de violence de la part de ses détracteurs nombreux, compte tenu de son conservatisme provocateur. Il était néanmoins prêt à se rendre sur les campus universitaires, où la politique penche souvent à gauche, et à débattre avec tous les candidats. Défenseur du droit aux armes et des valeurs conservatrices, critique virulent des droits des personnes transgenres et fervent partisan de Donald Trump, son organisation Turn1.us a joué un rôle clé dans la mobilisation électorale qui a permis au président de revenir à la Maison-Blanche cette année. La tente où il a été abattu portait l'inscription « Prouvez-moi que j'ai tort ». Il était un héros, notamment pour les jeunes étudiants conservateurs, les rencontrant là où ils se trouvaient et leur proposant de créer leur propre mouvement. Le meurtre de Kirk est à la fois un nouvel épisode de violence armée choquante aux États-Unis et le dernier d'une série toujours plus longue de violences politiques récentes. Plus tôt cette année, 2 élus démocrates du Minnesota ont été abattus à leur domicile, l'une d'elles ayant succombé à ses blessures. L'an dernier, Donald Trump a été la cible de 2 tentatives d'assassinat. Son affrontement avec une balle lors d'un rassemblement en plein air à Butler, en Pennsylvanie, présente des similitudes frappantes avec la fusillade de mercredi dans l'Utah, toutes 2 ayant eu lieu devant une foule rassemblée dans des lieux en plein air. 2 ans plus tôt, un agresseur armé d'un marteau s'était introduit au domicile de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants et éminente démocrate. En 2017, un homme avait ouvert le feu sur des membres républicains du Congrès qui s'entraînaient sur un terrain de baseball du nord de la Virginie. Il est difficile de prédire l'avenir de la politique américaine, mais la trajectoire est sombre. La violence engendre la violence. Une rhétorique de plus en plus clivante, alimentée par les réseaux sociaux et l'accès facile aux armes à feu, met les nerfs à vif et accroît le risque d'effusion de sang. Les militants conservateurs reconsidèrent les mesures de sécurité nécessaires lors des apparitions publiques, à l'instar de nombreux élus locaux après la fusillade du Minnesota. Mais l'attentat contre Trump par Butler a failli réussir, malgré la présence sur place des forces de sécurité locales et fédérales formées. Si l'on a le sentiment que personne n'est en sécurité, que la vie publique elle-même est devenue un sport sanglant, cela aura son propre effet corrosif sur la politique américaine. Trump, dans un discours vidéo depuis le bureau ovale publié sur son site web Truth Social mercredi soir, a qualifié le meurtre de « moment sombre pour l'Amérique ». Mais il n'a pas tardé à imputer le meurtre de Kirk à la « gauche radicale ». Il a passé en revue quelques cas récents de violences politiques se visant les conservateurs et a déclaré que son administration retrouverait chacun de ceux qui ont contribué à cette atrocité et à d'autres violences politiques. Ces commentaires seront certainement bien accueillis par ceux de droite qui, dans les heures qui ont suivi la fusillade, ont appelé à une répression contre les groupes de gauche. Il est temps, dans les limites de la loi, d'infiltrer, de perturber, d'arrêter et d'incarcérer tous ceux qui sont responsables de ce chaos, a écrit l'activiste conservateur Christopher Rufo sur X. De nombreux républicains et démocrates de premier plan, y compris des candidats potentiels à la présidentielle de 2028, se sont rassemblés pour condamner la violence politique et appeler à un refroidissement de la rhétorique. Mais au Congrès, mercredi soir, une minute de silence en l'honneur de Kirk a été rapidement suivie d'une altercation entre les législateurs, une indication supplémentaire que les tensions partisanes sont toujours élevées. Pendant ce temps, dans l'Utah, les témoins, les forces de l'ordre et les dirigeants de l'État et locaux continuent de faire face au traumatisme de la journée. Dans des remarques émouvantes lors d'une conférence de presse, le gouverneur Spencer Cox, qui s'est souvent exprimé contre la rhétorique politique surchauffée et les divisions politiques, a décrit une nation qui s'apprête à célébrer un anniversaire marquant de sa fondation comme étant brisée. Est-ce bien cela ? Demanda-t-il. Est-ce cela que 250 ans nous ont infligé ? J'espère que ce n'est pas le cas, répondit-il. Le doute dans sa voix soulignait la simple vérité selon laquelle, aujourd'hui, l'avenir de l'Amérique et la possibilité de remédier à sa politique violente semblent loin d'être certains. Have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and